Europe 1. 7h25, Jean-Philippe Ballas. L'info politique avec vous, Antonin André, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Alors on a entendu une charge très violente de l'ancien maire de Paris, Jean Tibéri, contre NKM. C'était ici même, sur cette antenne, hier matin. Une charge de plus, on a envie de dire, Antonin. La question elle est très simple. Est-ce que la candidate a l'intention de négocier, de discuter avec ceux qui lui reprochent de ne pas rassembler aujourd'hui ? Non, et je peux vous dire, pour avoir discuté avec ses lieutenants, que c'est même le contraire. NKM se définit comme une flingueuse. Elle ne va pas rengainer son calibre, elle aime la castagne. Petit aperçu du tableau de chasse par un de ses plus proches. Charles Becbédé, qui menace de conduire des listes à Paris. Il n'y a pas de solution pour lui, personne n'en veut. Tibéri, fils, il peut être deuxième de liste, mais pas numéro 1. Pas question de perpétuer la tradition Tibéri dans le 5e. Le seul avec qui NKM pose le flingue et discute, c'est Borloo. L'accord avec les centristes serait imminent. Après ça, terminé, la candidate passera à autre chose, me fait-on dire. Elle a choisi les têtes de liste, dosé l'accord avec le MoDem et l'UDI. Elle ne va pas descendre dans les listes d'arrondissement. Au moins c'est clair. Alors on a bien compris, NKM ne cédera pas, Antonin, mais face à tous ses ennemis, on a quand même le sentiment qu'elle est bien seule. Oui, c'est tout le problème, parce que non seulement ses ennemis sont nombreux, mais dans son propre camp, on lui tire dans le dos. Je vous cite pêle-mêle ceux qui sont sur ces listes, et voilà ce qu'ils en disent. C'est la princesse de Longjumeau qui fait sa loi à Paris, c'est pas une nouvelle coupe de cheveux qui lui permettra de faire campagne, et puis il y a cette boule puante qui vient d'un élu qui lui fait pourtant les yeux doux pour être avec elle, et qui balance dans la presse que Nicolas Sarkozy l'aurait lâché. Vous savez, c'est la fameuse citation « Elle ne fait que des conneries ». C'est faux. Nicolas Sarkozy l'a reçu il y a 10 jours encore, et il se trouve qu'NKM est sans doute une des seules à l'UMP qu'il ne dézingue pas dans le cadre feutré de son bureau. Ouais, tout ça est très violent. À vous entendre, Antonin, NKM serait donc finalement une victime, une sorte d'héroïne tragique sur qui tout le monde s'acharne ? Évidemment, ce serait trop simple, Jean-Philippe. NKM est la première responsable de la façon dont elle mène campagne. C'est elle qui a choisi la méthode dure. Casser les barons parisiens, Tibéri en tête, s'affranchir de l'appareil national de l'UMP et de ses leaders. Elle a donné le ton, d'une certaine façon, à une campagne violente. Et ça rappelle un peu, toute proportion gardée, Ségolène Royal en 2007. Elle était victime d'attaques machistes assez violentes pendant les primaires. Et elle avait exercé son droit à la vengeance après avoir plié Fabius et DSK, refusant de leur tendre la main. Et ça lui avait coûté très cher. NKM fait à peu près le même chemin. C'est très risqué. Le tremplin qu'on lui promettait avec Paris, qu'elle gagne ou qu'elle perde avec les honneurs, pourrait se transformer au final en purgatoire. NKM seul contre tous, c'était l'info politique d'Antonin André. Merci Antonin.